Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo création. Dans ma précédente vidéo sur le thème d'Octobre Rose, je vous expliquais que j'espérais avoir le temps de faire une deuxième création. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai choisi de faire des tags, voilà. Mais j'y reviendrai après. En ce qui concerne Octobre Rose, alors moi je n'ai pas été jusqu'à l'heure d'aujourd'hui personnellement touchée par un cancer du sein. Mais oui, je trouve que c'est très important. C'est une fois par an, cette campagne de sensibilisation. Et voilà, je trouve que c'est très important d'en parler. Je me sens concernée, je suis touchée, évidemment, en tant que femme. Et voilà quoi, mon petit message, c'est... alors en France, j'ai regardé ça hier soir, pas suite à un commentaire d'une scrap copine. En France, c'est dès 50 ans et c'est tous les 2 ans. Et le dépistage du cancer du sein sauve réellement des vies. Voilà, donc même si une mammographie, c'est pas très agréable, c'est toujours moins désagréable que de mourir d'un cancer du sein, voilà, qui n'aurait pas été décelé assez tôt, par exemple. Et c'est bien le principe, le but de ce dépistage, c'est de déceler le plus tôt possible la présence d'un cancer du sein. Voilà, et donc par rapport à une scrap copine, donc Sylvie, coucou Sylvie, je te fais plein de gros bisous, qui me disait qu'en Belgique c'était dès 40 ans tous les ans. Voilà, donc les filles, si vous êtes dans ces tranches d'âge-là, n'hésitez pas, foncez, faites-vous dépister de façon très régulière. Et si jamais vous n'êtes pas dans ces tranches d'âge-là, mais que vous avez un doute ou que dans la famille il y a des antécédents, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Voilà, vous êtes précieuse, ne l'oubliez pas, prenez soin de vous. Voilà, donc aujourd'hui, donc comme je disais, j'ai choisi de travailler sur des tags. Alors là, j'ai déjà recouvert mes tags de pâte de structure avec un pochoir en forme de cœur. Ce sont des pochoirs de chez Action. Enfin, c'est un pochoir. Là, ici, j'ai découpé hop, la forme de ma petite poupette en dessous pour protéger l'espace. Voilà. Donc, il s'agit de cette grande poupette. Hop, je vais pouvoir enlever tout ça. Et voilà. Donc, je vais travailler désormais les couleurs de mes tags et je viendrai, une fois que tout sera sec, rajouter ma poupette ici. Voilà, celle-ci, je voulais l'encastrer en fait directement dans le décor. Et celui-ci, on verra ce que j'en ferai plus tard. Mais au moins un tag sur le thème d'Octobre Rose aujourd'hui avec cette poupette que j'aime énormément. Donc, pour petit rappel, pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, c'est sur la boutique en ligne Etsy. Le site pardon en ligne, donc sur internet Etsy, et le nom de la boutique c'est Veralane Studio, et je crois que dans la barre de recherche de la boutique Veralane Studio, si vous tapez Pink, vous pouvez la retrouver facilement. Voilà. Donc j'ai choisi alors du blanc Frozen Jack Frost. Comme vous pouvez le voir, ma pâte de texture n'est pas très blanche, elle est légèrement grisâtre comme ça. Donc je vais essayer de les blanchir avec ce spray. Alors j'ai utilisé cette pâte de texture, donc de chez Action, pour faire mes cœurs. Et c'est sûr qu'elle n'est pas, elle est pas très blanche, hein. Voilà, bon, c'est pas gênant en soi, et même si ça ne ressort pas super blanc, ça ne va pas me poser de problème, puisque ensuite je vais rajouter de la couleur. Mais donc, pour commencer, voilà, je vais mettre un peu de blanc. Ensuite, alors je suis pas une pro du travail au pigment en poudre ou même en spray. Petit à petit j'apprends, j'en fais pas si souvent que ça, beaucoup moins que ce que j'aimerais, mais voilà, c'est déjà ça. Je suis déjà contente. Hop, de l'eau, c'est pas assez humide, voilà, là ça va permettre hop.
Alors le fait d'avoir mis du blanc va éclaircir forcément là pour le coup mon rose. Et c'est parfait parce que c'est exactement ce que j'espérais. Ça va être pareil pour la couleur que je vais utiliser juste après, parce que je vais pas prendre que du rose. Voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être mieux fait d'utiliser, d'abord mettre la couleur sépia, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour mon rose. Et donc là, je vais utiliser un spray, c'est Steampunk Sépia. Voilà, qui va donner un côté un peu ancien à mon tag. Et c'est exactement ce que j'espère pour le cancer du sein. D'ailleurs, tous les cancers, hein, soyons clairs. Il n'y a pas de bon cancer, évidemment. Mais c'est que ça fasse partie du passé un jour, quoi. Qu'on arrive à tout soigner. Voilà. Hop. Je vais mettre ça sur le côté pour le moment. Maintenant, je vais venir travailler celui-ci. Alors, bah, du coup, je vais mettre le rose plus par là. Voilà, voilà. Bon, bah, comme d'habitude, hein, j'hésite pas à travailler avec mes doigts. J'ai pas peur de me salir, non, non. Et là, je vais rajouter ici un petit peu. Voilà. Hop. Je vais mettre sur le côté. Donc maintenant, je vais nettoyer tout ça. Alors, pour nettoyer toute cette encre, pas de gaspillage, je prends une feuille et je ramasse le maximum. Voilà, et des fois il y a des belles surprises, ça fait de très jolis fonds. Ou alors ça permet aussi de faire de très belles découpes. Et bah, du coup ça limite aussi grandement le gaspillage. Voilà. Hop. Voilà, mais pour moi je trouve que c'est pas vilain du tout, du tout, du tout. J'aime beaucoup. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je vais nettoyer vraiment le reste. Je fais sécher mes tags et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Alors les tags sont plus ou moins secs et le travail sur le fond est pour ainsi dire fini. Je vais juste ajouter un petit peu de cadence dorée. Alors je le mets assez haut pour que voilà, ça fasse des petites gouttes comme ça. Hop. Donc bien sûr je vais relaisser sécher avant de poursuivre. Et je vous retrouve après quand c'est totalement sec. Voilà, à très vite. Donc me revoilà, mes tags sont parfaitement secs. J'ai recollé un tag propre derrière, voilà, c'est plus joli. Comme ça je pourrais écrire un petit mot si je veux, ou une date, enfin voilà, c'est pas qu'avant ça m'empêchait, mais c'était, voilà, il y avait des taches de ce que j'avais fait quand j'avais posé sur le papier, etc. Et je préférais l'avoir parfaitement blanc. Alors, là ici, on voit, j'ai fait des découpes. J'ai fait une fleur, j'ai fait des découpes
découpe feuillage. J'ai aussi des œillets, 3 couleurs différentes pour voir après quelle couleur conviendra le mieux. Et donc c'est juste pour vous dire que les découpes, je les ai faites dans le papier avec lequel j'ai ramassé tout à l'heure la couleur qu'il y avait en trop sur mon poste de travail. Voilà. J'ai rajouté de la paillette, j'ai rajouté un petit peu de pigment en poudre pour que toute ma feuille soit utilisable, qu'il n'y ait pas trop de blanc. Et voilà, ça va permettre de faire de très très jolies découpes. Vous voyez, comme je vous disais, c'est intéressant de récupérer. On peut toujours en faire quelque chose. Voilà. Donc maintenant, je peux continuer à travailler mon tag. Donc là, je vais faire quelque chose d'assez simple au final. Je vais venir poser ma poupette ici. Mais avant, je vais lui mettre un peu de fil doré. Hop. Donc, sur cette partie-là. Donc sur ce tag là, j'ai pas prévu de coller de feuillage, ni même la fleur que j'ai faite. Ce sera plutôt sur l'autre si j'ai le temps de le faire dans cette vidéo, mais je pense que oui. Quitte à faire des petites pauses au moment de coller les petits mots, parce que c'est pas intéressant à regarder. Voilà, donc là, ça me convient bien comme ça. Là, de la colle. Donc là, ma poupette, je vais pas du tout lui mettre de relief. Donc d'ailleurs, je crois que je vais mettre de relief à rien. Quand je parle de relief, je veux dire de double face 3D. Hop. Tout à l'heure, en première partie, où je sais plus à quel moment je disais, des fois je suis un peu maladroite quand je parle, hein, je disais il n'y a pas de bon cancer, effectivement, hein, je confirme, mais là c'est vrai que je ne parle pas de tous les cancers puisqu'il s'agit de la sensibilisation au cancer du sein, mais voilà, c'est pour tous les cancers hein, que j'espère qu'un jour on pourra les soigner et que plus personne n'en meurt. J'ai perdu mon papa d'un cancer généralisé, donc voilà, je veux pas du tout paraître insensible, hein, mais là c'est bien parce qu'on parle de la sensibilisation d'Octobre Rose au cancer du sein que je parle essentiellement de celui-ci. Voilà. Hop. Ma petite poupette. Bon bah là j'ai mis la colle aussi, mais ça ne servait à rien. Voilà, donc elle va être comme ça. Voilà, et donc ici je vais venir coller les mots. Alors je les ai fait ressortir, enfin je les ai tapés sur ordinateur et je les ai sortis à l'imprimante. Je les voulais en français, j'avais bien ceux-là, mais je les voulais en français. Voilà, donc simplement je les ai ressortis. Voilà. Donc là je vais refaire une pause, je vais coller mes mots et puis je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà, j'ai collé mes mots, j'ai collé un peu de feuillage sur le côté, j'ai remis du fil doré, je ne sais pas si je vais laisser celui-ci ou pas encore, et j'ai changé d'avis, donc j'ai refait, oui, j'ai changé d'avis, ça m'arrive de temps en temps, j'ai refait une petite fleur et un feuillage que je vais venir mettre ici, je trouvais que ça faisait un peu vide, et j'avais envie de mettre une fleur, donc voilà. Alors je vais juste refaire... Comme j'ai reteinté ma fleur, en fait, là où j'ai fait la découpe dans le papier, à ce niveau-là, c'était pas assez rose. Donc simplement, j'ai utilisé de la Distress Oxide. J'ai reteinté mon papier. J'ai remis ensuite du doré, comme ça, comme celui que j'avais déjà utilisé sur le reste de la création. Et voilà, ça m'a permis d'avoir une rose une fleur qui ressort un peu plus. Je voulais quoi? Je voulais ça. Je voulais mon dotting tool parce que je voulais... Voilà, parce que en mouillant le papier avec le doré, ça l'a un peu affaissé. Voilà.
Hop. Ensuite, alors, est-ce que mon pistolet à colle est assez chaud? Ça a l'air d'être pas mal. Donc. Ma fleur, je vais la mettre. Voilà, plutôt par en dessous. Ma feuille, pas ma fleur. Et donc voilà, je vais mettre de la colle chaude. Et je voulais un strass. Alors, j'enlèverai les fils après. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je voulais mettre un œillet. Et mon kiss, n'importe quoi. Mon tag sera presque, sera fini. Je pense, une fois que j'aurai placé l'œillet, que j'aurai choisi l'œillet. Alors, j'ai choisi ou du doré, ou un rose très clair, ou un rose un peu plus foncé. Voyons voir l'autre. Bon, sur celui-ci, c'est sûr, je mettrai le doré. Et sur celui-ci, je vais peut-être mettre... c'est un des deux roses que j'hésite. Alors, c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu discret, je sais pas. Bon, j'imagine que chacune aura son goût à ce sujet-là. Et moi, je ne sais pas lequel choisir. Je vais rester sur celui-ci. Allez, hop. Parce que c'est le dernier que j'ai mis en place. Comme ça. Il y a toujours tellement de possibilités, tellement de choix. Donc là, je passe ça dans ma machine. Et voilà. Ouais, c'est moyen en fait parce que mon trou est extrêmement gros. Faudra que je trouve à cacher ce petit souci. Et du coup, mon rond est peut-être pas super centré. Bon. Comment faire? Et oui, le trou est énorme. C'est vrai que j'aurais dû y penser, je le savais en plus. J'avais déjà été confrontée à cette situation. Donc il risque de pas tenir là, mais je le ferai tenir du coup avec le ruban que je viendrai insérer dedans. Et puis, ouais, au moins là, au moins là, il est centré. C'est déjà ça. Je vais vous montrer de plus près, vous voyez. Carrément, les choses qui se rabattent normalement sur le papier, bah, ça s'est mis dans le trou, quoi. Voilà, bon, c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air de tenir pour l'instant. Et une fois que j'aurai inséré ici un ruban, ça ira très bien. Donc, voici pour le premier tag. Donc, que je vais mettre ici. Et je vais donc passer au suivant. Donc, pour le suivant, entre-temps, j'ai préparé donc un ruban rose comme ça. Que je voudrais placer ici, tout simplement. Et donc, j'avais fait cette grosse fleur parce que j'avais dans l'idée de mettre ma fleur là. Le ruban ici. Et donc, j'ai préparé d'autres mots. Enfin, ce sont les mêmes, mais d'autres étiquettes. Voilà. Et donc, de venir les placer ici et là sur mon tag. Comme ça. Et comme ça. Par exemple, et donc venir mettre des feuillages. Alors, hop, j'avais dans mes grands feuillages des feuillages qui me plaisaient bien. Bah, ils sont tous beaux, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est pas le problème, mais j'avais flashé sur ceux-là.
pour cette création. Je vais voir si ça convient. C'est bien quand on flash assez rapidement et qu'on n'a pas besoin de choisir pendant 3 heures. Après, des fois, choisir, c'est aussi un bon moment. Moi, j'aime bien farfouiller, essayer, rechercher encore d'autres choses quand je suis pas totalement satisfaite. Et peut-être, je me disais au moins un, voir si les deux passent comme ça. En replaçant bien évidemment mes étiquettes de façon à ce que... Et voilà. C'est comme ça que je le voyais, celui-ci. Bon, il y a juste le cœur de la fleur. C'est une des dernières matrices que j'avais acheté chez Action. J'y rajouterais bien quand même un petit strass. Histoire de faire briller un petit peu. Comme sur celui-ci. Je vais voir. Alors déjà, ce que je vais faire, vu que c'est pas trop mal, alors je vais pas faire ça avec... mes petits doigts boudinés, hop, je vais attraper ça. Mes petits doigts boudinés. Je vais attraper ça avec la pince et je vais déjà coller tout ça. Parce que là, ça me paraît bien et j'ai carrément pas envie d'y retoucher. J'aurais bien mis du fil doré encore pour changer. Bah alors d'abord, je vais mettre le fil doré sur la fleur. Comme ça, une fois que je la mettrai en place, il y aura déjà le fil et ça sera très bien. Ça sera très à mon goût en tout cas. Peut-être pas au goût de tout le monde, mais... ça sera en tout cas à mon goût. Voilà. Pas trop grand. Voilà, voilà. Alors, du double face. Je vais mettre le rose peut-être un peu plus par là. Utiliser le rose par là, donc comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, bon, du coup c'est pas mes doigts qui font des bêtises, c'est le pistolet à colle. Enfin, qui dirige le pistolet à colle, c'est bien moi. Donc c'est quand même moi qui fais des bêtises. Hop là. Et ensuite je viens poser ma fleur dessus avant que ça sèche. Voilà. Voilà, voilà, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et je parlais d'un petit strass. Alors, est-ce que je vais mettre celui-ci? J'ai ces strass là aussi que j'aime beaucoup. C'était d'une autre série qu'avait sorti Action il y a un petit moment. Là, on a du transparent avec des reflets un peu bleutés comme ça. Et là, on a du transparent mais avec des reflets roses. Très, très joli. J'essayerai bien voir... Ouais, je vais faire ça. J'aime beaucoup aussi. Je sais pas si c'est dans le champ là. Oui, on voit. Hop. On les ouvre. Voilà. Et puis bah maintenant, il me reste plus qu'à coller les mots. Donc je vais refaire une pause parce que bon, bah, ah non, aussi le ruban. Mais je vais quand même faire une pause, le temps de faire le collage. Et puis je vous retrouve juste après, parce que c'est toujours pas intéressant. À très vite. Alors me revoilà. Mes 2 tags sont presque finis. J'ai donc fini celui-ci. Alors juste avant... cet œillet là se trouvait ici. J'ai voulu entre guillemets réparer le petit problème que j'ai eu. Donc je l'ai retiré, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Mais je l'ai pas remis sur le bon tag. Alors tant pis, désormais je vais laisser comme ça. Et comme quoi un choix ou un autre, ça convenait quand même. Parce que je trouve que c'est pas du tout un problème que l'œillet rose se retrouve sur ce tag là. Et du coup l'œillet doré va très bien aussi sur ce tag là. Du coup peut-être même que certaines préféreront cette façon là. Ou auraient préféré de l'autre façon. Mais maintenant je vais pas l'enlever. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un œillet. Alors dans un carton fin, j'ai perforé, enfin j'ai découpé avec une perforatrice un rond, voilà. Dans mon papier, toujours ce fameux papier récup, j'ai découpé donc un rond ici et un rond là, voilà.
Et je suis venue recouvrir donc, vous voyez, hop, je suis venue recouvrir mon papier un peu cartonné. Ensuite, à peu près comme ça à vue d'œil. Alors où ai-je mis mon crayon de papier? Ben ça alors, ah il est là. À peu près à vue d'œil, donc j'ai défini le centre, hein, voilà. Et avec ma crocodile, je suis venue faire un trou. Voilà, ce qui fait que j'ai un œillet. Après, hop, un petit coup de colle. Maintenant, je viens placer mon œillet ici. Et là, je viens insérer donc mon œillet doré. Voilà. Et je viens le fixer. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de problème. Voilà. J'ai mes deux œillets qui sont mis en place. Hop. Je les aime vraiment beaucoup ces œillets. Ensuite, eh bien, je voulais prendre donc de la dentelle. Alors j'ai choisi de la dentelle crochet de chez Action. Si elle veut rentrer. Ça va être une autre histoire parce qu'elle est quand même très épaisse. Et mon trou est petit. Allez. Encore un petit effort. On peut y arriver. Voilà. Donc c'est passé. Comme ça. Plutôt dans ce sens-là. Un petit nœud. Est-ce qu'il faudrait pas un peu plus? Non, et puis j'aime pas trop le nœud en fait. Si seulement j'avais pu passer en double. Mais ça va être beaucoup trop épais. J'essaye de trouver une solution à mon petit problème et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc je vous retrouve pour vous dire que j'ai trouvé la solution à mon problème, hein, simplement avec de la Distress Oxide. Donc j'ai choisi un ruban crochet blanc et avec de la Distress Oxide, ben, je vais venir teinter en fait mon ruban toute la longueur qu'il me faut. Voilà. Et je vais même essayer de rajouter par-dessus un petit peu de paillettes. Voilà. Je vais faire ça tranquillement et puis je vous retrouve quand c'est terminé et que c'est sec. Voilà, à très vite. Donc voilà, je vous retrouve avec mes deux tags terminés. J'en ai profité pour faire un ABC avec le reste de papier avec lequel j'avais entre guillemets nettoyé mes pigments en poudre. Mais je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que c'est un ABC que je veux offrir. Donc je ferai une petite vidéo de présentation et je le montrerai quand la personne concernée l'aura reçu. Voilà, ce ne sera pas un ABC sur le thème d'Octobre Rose. Mais effectivement, je me serais servi des éléments qu'il me restait de ces tags. Et d'ailleurs je vais me servir aussi, parce qu'il est presque fini, pas totalement, là c'est en cours de séchage de certaines choses. Je vais aussi récupérer des feuillages pour cet ABC. J'y reviendrai plus tard. Donc là voilà. Alors j'ai changé de tactique pour mes rubans. Ben voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, encore une fois. Donc j'ai repris simplement mes pigments en poudre. Voilà, rose, là avec un peu plus de blanc et le doré, j'ai oublié le nom, que vous m'avez déjà vu utiliser au cours de cette vidéo. Voilà, donc là j'ai fait avec un rose un peu plus foncé.
Et là, un rose un peu plus clair, mais du coup avec le ruban blanc, donc celui-ci. Et bien simplement, si jamais vous n'avez pas la couleur qu'il vous faut, mais que vous avez ou des pigments en poudre, ou des distress oxydes, ou peut-être avec de la peinture acrylique, etc., vous pouvez teinter votre dentelle. Voilà. Et c'est pareil, au niveau de ma poupette, j'ai changé la couleur. J'ai refait un peu de pigment rose avec de la poudre dorée dedans. Je trouvais que la teinte était pas super par rapport au fond, etc. Donc voilà, j'ai modifié les couleurs de la poupette et je trouve que c'est mieux. Voilà, voilà. Pour la fleur ici, que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Voilà, elle a vraiment un super rendu. Je voulais vous remontrer, donc c'est une matrice de découpe que j'avais achetée chez Action. Voilà, et j'ai plus tout le reste. Mais si ça peut vous aider à retrouver quelle fleur c'est, voilà, de cette façon, j'espère que ça aidera. Voilà, voilà. Sinon, pour la matrice de découpe ruban, je l'avais trouvée sur AliExpress il y a un bon moment de ça, déjà il y a un ou 2 ans. J'arrive pas à le retrouver, donc je suis désolée pour les personnes qui seraient intéressées. Cette matrice, la tag, c'est pareil, c'est AliExpress. Et je crois que c'est à peu près tout. Les œillets, c'est 8 Air Memory Keepers. Et voilà, et ça c'était l'ordinateur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si jamais vous trouvez des matrices de découpe ruban ou des choses qui sont en rapport avec Octobre Rose, des tamponnages ruban, des tamponnages, carrément des planches de tampons sur le thème Octobre Rose, je serais très intéressée de le savoir pour pouvoir aller moi-même y jeter un petit coup d'œil et éventuellement acheter, parce que j'aimerais bien étoffer un petit peu le matériel que j'ai à ce sujet là, parce que si je reste avec ces éléments là, je vais vite faire le tour au fur et à mesure des années. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si jamais vous trouvez des choses sur ce sujet là, je serais très très intéressée de le savoir. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que mes 2 tags vous plaisent, peut-être l'un plus que l'autre ou inversement. Voilà, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous, et n'hésitez pas, si vous êtes dans les tranches d'âge ou si vous avez le moindre doute, les filles, faites-vous dépister, n'oubliez pas, vous êtes précieuses. Voilà, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Restez créatives et créatifs. Bye bye.